La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les... Vous avez tous entendu parler du Big Bang. C'est quoi le Big Bang? Eh bien, il y a environ 14 milliards d'années, il n'y avait rien, ni personne, ni soleil, ni lune, ni étoiles, ni plantes, ni animaux, rien, personne. C'était quoi? Le néant, la nuit. Et puis, tout à coup, dans cette nuit, nous disent les savants, a eu lieu une immense explosion qui a lancé dans l'espace les galaxies qui s'éloignent les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Tout à coup, dans la nuit, éclate la lumière. Première victoire de Dieu sur le néant et sur la nuit. Et tout à l'heure, pour symboliser cette victoire de Dieu, nous avons allumé un feu dans la nuit. Et nous l'avons contemplé, le feu qui déchire les ténèbres, le feu qui triomphe de l'obscurité. Et je ne sais pas si vous savez quelle est la première découverte de l'homme dans l'histoire. C'est pas l'avion, c'est pas le train, c'est même pas l'électricité, c'est quoi? Le feu. Le feu. Mes chers amis, le feu, il jaillit de la pierre. La pierre, c'est ce qu'il y a de plus opaque. La pierre. Et tout à coup, du feu. En d'autres termes, notre univers cache en lui du feu. Et au XXe siècle, on a découvert que ce feu, c'était l'énergie nucléaire. Une énergie fantastique, fantastique, qui peut détruire le monde en quelques secondes, mais qui peut aussi le construire. Si on sait gérer cette énergie cachée au cœur du monde. Ce jaillissement de l'être du néant, à partir du néant, ce jaillissement du feu à partir de la nuit, c'est l'espérance que nous célébrons aujourd'hui à Pâques, Pâques, fête de la lumière. Vous me direz, mais c'était Noël, la fête de la lumière. Oui, c'était Noël, et c'est Pâques. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la nuit de Noël est venu Jésus. Comment se fait-il que ce soit dans la nuit que Jésus apparaît? Et dans la nuit de Pâques, Jésus ressuscite. La nuit. La nuit cache la lumière. Le rocher cache la lumière. Les ténèbres voudraient étouffer cette lumière, car nous sommes menacés
d'obscurité. Et si Noël est la fête de la lumière, c'est parce que le jour décline, et on se dit, zut, ça va mal finir, nous serons dans les ténèbres. Et puis, le 25 décembre, le jour reprend ses droits, triomphe des ténèbres. Pâques, c'est ça. Pâques, c'est ça. La lumière ne sera pas étouffée par les ténèbres. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que le mot ténèbres, c'est pas simplement l'obscurité. On a des pannes d'électricité régulières ou irrégulières, heureusement. Elles sont moins nombreuses actuellement. Eh bien, quand il y a une panne d'électricité, on ne sait plus quoi faire. Tout s'arrête. Et puis, la lumière revient. Ah! De nouveau la lumière. Mais la lumière physique, la lumière matérielle, qu'elle soit celle du feu ou celle de l'électricité, n'est que le symbole d'une autre lumière qui brille dans le cœur de l'homme. Mais cette lumière, elle peut s'éteindre. Elle peut vaciller. Elle peut être étouffée. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà. Voilà. Le Christ rejeté. Le Christ crucifié. Le Christ mort. C'est la fin. C'est la fin de tout. C'est le dernier mot. La mort est-elle le dernier mot de la vie? Ou la vie le dernier mot de la mort? Eh bien, mes chers amis, Dieu n'aurait pas commencé l'aventure s'il n'était pas sûr qu'elle aboutirait. Quelle aventure? L'aventure de l'univers. Une aventure fantastique qui se déroule jour après jour pour faire des plantes, des animaux, pour faire l'homme, pour faire la civilisation, pour faire cette histoire humaine. Mais dans cette histoire humaine, il y a les ténèbres qui demeurent. Car lorsque vous avez écouté tout à l'heure la lecture, on dit Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est fini. Elle a envahi le monde. Elle a envahi l'univers. Non. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Pourquoi il les sépare? Pourquoi la lumière ne triomphe-t-elle pas dès le début, dès le départ? Parce que nous sommes dans une histoire qui est entre nos mains. Nous pouvons créer le meilleur et le pire. Avec l'énergie nucléaire, nous pouvons construire des cités, construire un monde, et nous pouvons le détruire aussi. Ce combat, ce conflit de la lumière et des ténèbres est exprimé de façon extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons le dragon, puis la bête, puis le diable essayer d'étouffer la lumière, de triompher de cette femme qui a mis au monde un petit bébé, symbole de Marie et de Jésus, de cet agneau immolé, symbole de Jésus. Un dragon à 7 têtes, à 7 cornes et 10 queues, balayant le tiers des étoiles du ciel, et devant lui, qui? Une femme, un bébé. Qui a triomphé? La femme et le bébé. Une bête sauvage face à un agneau immolé. Quoi de plus misérable, quoi de plus impuissant? Qui a triomphé? L'agneau immolé. Finalement, l'Apocalypse se termine avec la victoire du Christ
sur la mort, sur la nuit, sur les ténèbres. Il n'y aura plus de nuit, nous dit l'Apocalypse. Il n'y aura plus de nuit, la lumière engloutira la nuit. Et il ajoute, il n'y aura plus de mort. Le dernier ennemi vaincu par le Christ, c'est la mort, la pire des choses. La mort, où tout se termine. La mort, où tout commence. Ça, c'est l'espérance de Pâques. Ça, c'est la foi chrétienne. La lumière est plus forte que les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas pu l'engloutir, nous dit saint Jean dès le premier chapitre. La vie est plus forte que la mort. Et la grande espérance de Pâques, c'est que tu traverseras la nuit. Oui, nous allons tous passer par ce passage obscur de la nuit. Mais il y a derrière la lumière. Nous allons passer par la mort, mais il y a derrière la vie. La vie. Dieu nous promet non pas une vie telle que nous l'avons, une petite vie, une petite flamme, quelque chose qui va un jour s'éteindre, mais derrière cela, il y a la vie éternelle. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en plénitude. Au matin de Pâques, aujourd'hui, la vie éclate. La vie du Christ qui est devenue la nôtre. Croire au Christ, c'est participer à cette vie éternelle. Et c'est ce message qui nourrit notre espérance. Une espérance que nous avons à communiquer autour de nous. Car quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le monde, et dans le monde dit civilisé, on a de quoi se tirer les cheveux quand on en a. Eh bien, oui, il y a toutes les raisons de désespérer. J'ai ici un texte d'Edgar Morin, un philosophe contemporain très profond que j'aime beaucoup. Il dit ceci: il y a toutes les raisons d'être pessimiste. Mais le surgissement de l'imprévu, de l'improbable, de l'impossible se fera de toute façon. Oui. La vie éternelle, c'est l'improbable, l'impossible. Et c'est ça, la vérité. Croyons à ce triomphe de la vie sur la mort et de la lumière sur la ténèbre. Croyons que cette histoire dans laquelle nous sommes, où tout est bouleversement, tout est menace, tout est guerre, tout est haine, dehors, dedans, dans le monde, en moi, croyons que ceci va se terminer dans une victoire. On appelle ça happy end en bon français. Ça veut dire que l'espérance chrétienne est au-delà de ce qu'on appelle l'espoir. Il y a l'espoir qui est humain et l'espérance qui est divine. Si nous perdons espoir, ouvrons-nous à l'espérance. L'espérance de Pâques, l'espérance du triomphe de Jésus sur la nuit et sur la mort. Amen. Et qu'un règne